tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des études supérieures et notamment de la fac. Suite à ma dernière vidéo par rapport aux études, par rapport au bac en fait, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions par rapport aux études supérieures. Comme je sais que c'est à peu près le moment des choix APB, il me semble, du coup je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal. Et comme je suis en période de révision, ce qui explique que ce n'est pas ma chambre en fond, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir vous en parler tant que je suis dans le jus. On va partir à partir du moment où on est inscrit sur APB. Donc si vous êtes en terminale, vous avez déjà fait les inscriptions APB, etc. À partir du moment où vous avez validé votre bac, APB vous accepte, comment dire, vous êtes directement accepté en fac, si jamais elles n'ont pas de limite de place, mais en tout cas chez moi il n'y avait pas de limite de place, vous êtes directement accepté à la fac. Voilà, si vous êtes dans des IUT, dans des machins comme ça, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, une fois que vous avez le bac et que vous avez demandé une fac, normalement, peut-être la fac de médecine qui laisse des places, enfin un nombre de places restreint, mais en tout cas, normalement, vous êtes immédiatement accepté en fac. Ensuite, vous recevez à la maison vous recevez par mail, pardon, un dossier imprimé et à compléter et à renvoyer donc à la fac. En même temps, si jamais vous êtes boursier ou que vous souhaitez un logement, vous envoyez les dossiers de bourse et de demande de logement, donc tous les deux au même truc, donc au Crous. Je crois que ça se fait à partir de maintenant, je crois que même on pouvait le faire avant, mais vous pouvez encore le faire après. Même si vous êtes en hors délai, l'année dernière j'étais en hors délai, je l'ai renvoyé au mois d'août, et j'ai quand même eu ma bourse au mois de septembre. Voilà, le logement dépend des critères et du nombre de logements qu'il y a, et la bourse, ça dépend du nombre de critères, le revenu de vos parents, combien de frères et sœurs vous avez, à combien de kilomètres de la fac vous êtes, enfin il y a plein de trucs comme ça. Ils vous attribuent une bourse entière, par exemple moi j'ai 1600 € de bourse distribuée sur tous les mois, donc j'ai 160 € par mois qui rentrent du coup sur le RIB, enfin sur le compte en banque auquel vous avez donné le RIB lors de l'inscription. Petite coupure, la vidéo fait plus de 10 minutes, du coup je vous mets la liste si jamais il n'y a que certaines parties qui vous intéressent. De l'inscription à la fac, vers mi-août, on reçoit un papier comme quoi on est officiellement inscrit. Après ce papier, vous recevez après c'est tout par mail, donc là vraiment à la fac c'est un peu chacun se démerde. Si vous n'êtes pas foutu entre guillemets de vous débrouiller par vous-même, vous allez être perdu. Donc on reçoit tout par mail. Donc la rentrée, moi je l'ai faite mi-septembre il me semble. Donc vous rentrez en pré-rentrée, c'est une journée ou alors une demi-journée où on vous fait visiter le campus. Voilà, on vous explique un peu les salles, ce qui va changer ou ce qui va pas changer par rapport au lycée, etc. Donc moi je suis partie en psychologie, donc là je suis actuellement en première année de psychologie. Donc on m'a expliqué, donc lors de cette première journée on m'a expliqué donc le fonctionnement du campus et aussi les matières qu'on va avoir. En fait les matières s'appellent des unités d'enseignement, donc en fait elles valident des ETC je crois, c'est ça. Et en fait vous devez à chaque fois valider une matière, donc une unité d'enseignement pour avoir le semestre. Donc ça va être très simple. En fait, on parle plus de matière, on parle d'unité d'enseignement. Et dans l'unité d'enseignement, il peut y avoir plusieurs matières différentes. Donc, il vous explique aussi qu'il va falloir choisir deux matières optionnelles, en fait, comme vous prendrez des options en seconde. Donc, moi, j'ai choisi au premier semestre aide à la réussite et critique du monde de l'actualité. Et au deuxième semestre, musique de film et enjeu des nouvelles technologies. Donc en fait à chaque fois, à chaque semestre, donc un semestre commence à partir de septembre et finit en janvier, et l'autre du coup commence en février et finit en mai. Donc un semestre à chaque fois vous avez quelques unités d'enseignement, plus vos deux unités d'enseignement d'ouverture, donc les deux options que vous aurez choisies. Tout ça est expliqué lors de cette journée de pré-rentrée. Également, il vous demande votre nom, votre prénom, vos machins. Il vous donne les identifiants pour que vous puissiez aller accéder sur internet parce que
Comme c'est jamais les mêmes cours, en fait, il n'y a pas d'emploi du temps fixe, c'est toujours sur internet et ça peut changer à tout moment. Donc il vous donne tout ça et donc vous revenez le lendemain pour faire l'inscription pédagogique. Donc l'inscription pédagogique, c'est quoi? C'est à vous de choisir votre emploi du temps. En tout cas, dans ma fac et dans ma filière, c'est comme ça. On y est allé le matin. Donc nous, on est arrivé à 7h30, ça ouvrait à 8h pour être sûr d'avoir des ordinateurs et pour être sûr d'avoir les meilleures places. En fait, la veille, quand on vous donne vos identifiants sur l'ENT, du coup, il faut aller rentrer et vous allez chercher, il faut farfouiller un peu, mais il y a un truc filière L1 psycho, et comme ça vous voyez tous les cours qu'il y a et tous les groupes différents qu'il y a, parce que nous on était 800, donc on a des cours magistraux donc en amphithéâtre de 400 et des TD à maximum 50. Et donc du coup on avait à chaque fois pour chaque matière le choix entre deux créneaux, donc deux cours magistraux, donc deux cours en amphi, et après plusieurs TD. Donc voilà, il y a vraiment des TD le matin, il y en a à 18-20 heures, il y avait des cours jusqu'à 21 heures, donc voilà, les meilleurs créneaux partent le plus vite et sinon les autres se retrouvent avec des cours, voilà, cours le matin de 8 à 9 et après de 20 heures à 22 heures, quoi, par exemple. Donc lors de cette inscription pédagogique, on choisit les groupes qu'on veut simplement par rapport à l'emploi du temps, c'est vraiment nous qui créons. Les TD, on les place où on veut tant qu'on les a tous. Si on vous remet votre carte étudiante, la carte étudiante, c'est une carte qui va servir d'une pour tout ce qui est sortie, tarifs réduits, etc. Elle vous sert aussi pour aller manger au restaurant universitaire, donc on appelle le RU. Voilà, le RU, 2 minutes pour en parler. Donc c'est des repas à 3,25€ pour le self. Vous avez 5 trucs au choix, donc je crois un yaourt, on va commencer par le début, une entrée, un plat, un yaourt, un fromage et un pain. Voilà. Pour 3,25€. Et donc vous rechargez par rapport à votre carte et en fait vous payez avec cette carte étudiante. Suivez à partir de ce moment-là l'emploi du temps qui est défini. Si vous avez cours, vous avez cours. Si vous n'avez pas cours, c'est pas écrit. Il faut absolument suivre l'emploi du temps électronique, tout est dessus. Vous avez les salles, l'endroit, le prof, l'heure, machin. Donc il faut absolument suivre ça. Moi j'ai commencé, je crois fin septembre. J'ai commencé, je crois, une semaine après avoir eu l'emploi du temps. Donc ça donne quand même le temps de pouvoir voilà, voir si ça va, si c'est bon l'emploi du temps. Parce que vous avez encore moyen de le changer, je crois, jusqu'au mois d'octobre, il me semble. Je crois jusqu'à début octobre. Donc vous pouvez encore le changer, sachant que du coup les meilleures places seront prises, mais si jamais il y a un créneau qui vous arrange plus, vous pouvez encore changer. En premier semestre, donc j'avais histoire des concepts, donc toujours pour la psychologie, pardon, j'avais histoire des concepts, donc là on vous explique l'histoire de la psychologie, psychologie clinique et pathologique, psychologie sociale, donc un peu l'influence sociale que les gens peuvent avoir sur vous. J'avais quoi d'autre? C'est un trou de mémoire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais de la psychologie du développement, donc le développement de l'enfant, le développement adulte et le développement pour les personnes âgées. Et j'avais encore TD Grand Paradigme, donc là en fait on voyait tous les grands courants de la psychologie. Donc j'avais ça, plus mes 2 unités, mes 2 enseignements d'ouverture du coup. Donc la fin du semestre est terminée au mois de décembre, début décembre, et en fait juste la semaine avant Noël vous avez les partiels. Sinon vous n'avez aucun autre contrôle en fait, c'est juste au moment des partiels. Et le partiel s'est passé comme quoi c'était un tirage au sort entre 2 matières. Donc à chaque fois il y a une matière que vous apprenez pour rien du tout et qui ne tombera pas. En tout cas pour moi c'était comme ça. Donc par exemple c'était ou de la psychologie sociale ou de la psychologie clinique. Ou alors de l'histoire des concepts ou grand paradigme. C'était jamais 2 trucs en même temps. Donc voilà pour le semestre 1. Ensuite une fois que vous avez votre semestre 1 où vous avez plus de 10 de moyenne sur toutes les matières. Et du coup, vous avez validé votre semestre. Ou vous avez plus de 10 de moyenne en moyenne de toutes les matières. C'est-à-dire votre moyenne du premier semestre, si elle est supérieure à 10, le semestre est validé également. Si jamais elle est inférieure à 10, dans toutes les matières, donc on va parler de matières, toutes les matières où vous avez eu en dessous de 10, elles sont notées AJ, donc à journée. Et ce sont des matières qui seront susceptibles de tomber à votre rattrapage.
Moi par exemple j'ai eu 9,85. Donc j'ai pas eu les 10, donc j'ai pas validé le semestre. C'est pas grave, on continue, on passe au deuxième semestre, on recommence, inscription pédagogique, c'est pas du tout les mêmes matières, on voit pas du tout les mêmes choses, c'est complètement différent, donc on recommence tout en fait au mois de février. Donc on recommence tout. Et puis à la fin du deuxième semestre, vous avez aussi donc pardon. Vous avez aussi des partiels. Donc là je suis actuellement en partiel depuis lundi, donc depuis le 2 jusqu'au 16, il me semble, 16 ou 17, quelque chose comme ça. Donc vous avez encore des partiels. Par rapport aux partiels là, si jamais par exemple vous avez 10, vous avez validé votre semestre 2, et si vous aviez validé le 1, vous validez votre première année, vous passez en deuxième année. Si jamais vous avez eu, je ne sais pas moi, 11, et qu'au premier semestre vous aviez eu 9, la moyenne des deux ça fait 10, vous passez à votre année supérieure, vous passez en L2. Si jamais vous êtes à 10 et qu'au premier semestre vous avez eu 9 et du coup la moyenne des deux ça fait 9,5, vous repassez au rattrapage toutes les matières où vous n'avez pas eu 10. Je crois pas que vous avez le choix, je crois que vous devez tous les repasser. Donc on repasse toutes les matières, que ce soit du premier ou du deuxième semestre. Donc après il faut se remettre dans les matières qu'on a vues au premier semestre depuis septembre. Et si jamais, je crois que ça doit être au-dessus de 8, vous avez possibilité de passer en deuxième année en ayant des matières à rattraper de la première année. C'est-à-dire que vous allez faire pareil la deuxième année, mais en plus vous aurez des cours de première année. Et au partiel, vous allez avoir vos partiels de deuxième année, plus ceux de la première année que vous n'avez pas réussi. Donc en fait ça fait un peu double boulot, mais c'est pour pas pénaliser de refaire une première année. Si jamais, je crois que ça doit être 8 ou 9, mais c'est pas ouvert pour tout le monde, vous pouvez passer en deuxième année en rattrapant la première année pendant votre deuxième année. Si jamais pendant la deuxième année vous n'avez pas rattrapé la première année, et ben vous perdez tout par contre. Vous passez pas en L3 en rattrapant les trucs de L1 et de L2. Donc voilà pour les partiels. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de la fac. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les emplois du temps, c'est environ, je vais dire, entre 20 et 25 heures maximum, vraiment maximum par semaine, en tout cas pour moi. J'avais plus des semaines qui tournaient à 15 heures de cours par semaine, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très peu, mais c'est énormément de travail à la maison, et là je rigole pas là-dessus. Voilà, il y en a qui vont vous dire ouais la fac c'est tranquille, c'est les vacances tout le long de l'année. Oui c'est tranquille, oui c'est les vacances tout le long de l'année, mais il faut travailler chez soi. Les 15 heures de cours par semaine ne suffisent pas. Les profs ils en ont absolument rien à foutre de vous, donc vous êtes en cours, vous écrivez le cours le plus vite possible, par ordi ou par papier. Je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui choisissent l'ordinateur parce que voilà ça va hyper vite, le prof il met ses diapos, vous avez à peine le temps d'écrire une diapo, il a déjà passé à la diapo suivante. Et donc du coup, vous, en cours, en fait, c'est même pas essayer de comprendre, c'est au moins d'essayer d'écrire le cours en entier et ensuite, chez soi, de le comprendre, de faire des fiches, des exercices, etc. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de la fac. Donc moi, je rappelle, c'est comme ça pour ma fac, c'est comme ça pour beaucoup de facs, mais c'est pas forcément comme ça pour toutes les facs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le fonctionnement de la fac. Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo aura pu vous aider. J'espère que ça n'a pas été trop fouillis parce que j'ai un peu vidé mon sac comme ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!